Nous connaissons des temps difficiles avec ce virus et tout le monde en parle. Tous les médias ne font allusion qu'à ce coronavirus. Mais si c'est un danger pour l'humanité, ce que je voudrais laisser sur votre cœur ce matin, c'est que Dieu nous secourt dans la détresse. Je vais prendre un exemple de la Bible. Une femme et son fils qui ont connu des temps terribles. Mais Dieu entend, Dieu secourt, Dieu donne des solutions. C'est vrai que la Bible nous dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dieu a compassion de ceux qui sont dans la détresse. Dieu entend, il vient au secours de ceux qui l'appellent. Et ce matin, je voudrais donner quelques assurances. Je voudrais communiquer quelques paix quelle paix à quelqu'un qui voudrait compter sur Dieu. Dans les temps sombres où on dirait qu'il n'y a pas de solution, mais Dieu est toujours là pour apporter sa solution. Je vais vous lire dans le livre de la Genèse l'exemple de cette femme qui s'appelle Agar, cette femme qui avait été donnée à Abraham de la part de sa maîtresse Sarah, puisqu'elle était stérile. Et voici que Agar va enfanter Ismaël. Quelque temps après, Dieu accorde à Abraham et Sarah l'enfant de la promesse, Isaac. Et alors que on est en train de fêter le passage de l'enfance à l'adolescence d'Isaac, voici que la Bible nous dit que Ismaël va se mettre à rire, va prendre un ton moqueur. Et cela va vraiment déplaire à Sarah. C'est ce que nous lisons dans Genèse, chapitre 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Donc voilà le contexte où Isaac a un peu grandi. Et là, le ton moqueur, Sarah n'a pas accepté le ton moqueur d'Ismaël et va demander que Agar et son fils soient renvoyés. Abraham ne comprend pas trop, mais Dieu va lui dire, tu vas faire ce que te demande ta femme Sarah. Donc la Bible nous dit au verset 14, Abraham, Genèse 21, verset 14, Abraham se leva de bon matin. Il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Donc là, nous avons le contexte, nous avons cette situation chaotique, nous avons cette femme qui n'a plus d'eau, n'a plus de pain, qui est dans le désert, elle est égarée et l'on comprend facilement qu'elle est dans une situation de désespoir. Là, elle se dit que la seule solution, c'est que c'est la mort et elle ne veut pas voir mourir son enfant. Elle est désespérée, elle est en train de pleurer, il n'y a aucune solution, pas possible de crier au secours, aucun homme ne pourrait venir à sa rescousse, elle est dans le désert, elle s'est égarée dans le désert. Donc on voit une femme dans la solitude, une femme dans le désespoir, une femme qui n'a pas de solution et qui est avec son fils et qui pressent déjà que son fils va mourir. On est dans une situation de désespoir. Et là, dans cette situation, Dieu va intervenir. Et je voudrais lire maintenant du verset 17
au verset 21 pour montrer que lorsqu'on crie au Seigneur, comment il fait, comment il répond. J'ai intitulé ce message « Dieu nous secourt dans la détresse ». Donc nous allons lire maintenant à partir du verset 17 pour voir comment Dieu va intervenir et secourir cette femme et son fils qui sont dans la détresse. Verset 17, donc du livre de la Genèse au chapitre 21. Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Amen. Je voudrais montrer ici que Dieu va intervenir de 4 manières pour secourir cette femme qui est dans la détresse avec son fils. La première chose que je note au verset 17, Dieu entendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit « Qu'as-tu, Agar ?» Je réalise souvent que quand quelqu'un est dans la détresse, Dieu entend. Dieu entend. J'aime bien ce verbe qui prend tout son sens. Quand nous pleurons, quand nous crions à Dieu, Dieu entend. Alors, non seulement qu'il entend, mais il s'approche de nous pour nous montrer qu'il a entendu et qu'il est prêt à, par sa compassion, à nous apporter une solution. Dieu va faire entendre sa voix. Maintenant, ce que je voudrais dire, alors que Agar se croyait seule, alors que Agar, dans ce désert, pensait qu'il n'y avait aucune possibilité de s'en sortir, maintenant, non seulement qu'elle a entendu la voix, mais Dieu s'est approché d'elle pour lui dire « Qu'as-tu, Agar ?» C'est réconfortant de savoir que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Dieu entend. Il entend nos pleurs, il entend nos cris. Il n'est pas si loin de nous. Dieu est un Dieu de proximité. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes dans la détresse, il nous dit « Je suis avec toi ». Psaume 91, « Je suis avec toi dans la détresse ». Dieu est toujours à côté de nous. Il vit en nous. Donc, il peut facilement entendre nos cris, nos désespoirs. Je lis la fin du verset 17. L'ange va lui dire « Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. » Non seulement que Dieu a fait entendre sa voix, deuxième chose, Dieu va montrer à Agar qu'il connaît, il a le contrôle de la situation. Il va sécuriser, apporter la paix, montrer à Agar qu'elle n'a pas à s'inquiéter parce que Dieu va prendre le contrôle de cette situation. Donc Dieu entend, il interroge pour qu'on verbalise la situation dans laquelle on est. « Qu'as-tu, Agar ?» Et on entend souvent Dieu dire, quand il va dire à Élie, « Que fais-tu ici, Élie ?» Dieu veut que nous puissions verbaliser, que nous puissions dire quelle est notre situation, qu'est-ce que nous ressentons. Et alors, Dieu va sécuriser, Dieu va répondre à cette situation en montrant qu'il a le contrôle. Alors, non seulement qu'il a le contrôle, il va aller plus loin au verset 19, « Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau, elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. » Dieu entend, Dieu sécurise, apporte le secours, mais Dieu pourvoit. Il a la solution dans ce désert. Ce qui manque le plus, c'est l'eau. Ce que Agar a plus besoin dans cette situation où elle est, c'est de l'eau.
Et Dieu va ouvrir les yeux d'Agar. Elle va voir un puits d'eau et elle va remplir d'eau l'autre. Dieu donne à boire. J'aime bien cette façon de Dieu de nous parler lorsque le besoin est là, puisque la Samaritaine était venue puiser de l'eau dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Et Jésus lui dit, mais c'est vrai que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais je te donnerai une eau qui va te désaltérer et qui va t'emmener jusque dans la vie éternelle. Et c'est vrai, cette femme a dit, donne-moi de cette eau-là. Et là, on voit Dieu répondre aux besoins physiques, répondre aux besoins élémentaires d'Agar dans cette situation. Besoin de sécurité, besoin de paix, besoin de s'appuyer sur quelqu'un, besoin physique, besoin d'eau. Là, Dieu est en train de pouvoir, de manière à apporter à Agar toute l'assurance dont elle a besoin dans cette situation. Puis la Bible nous dit, verset 20, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. On comprend que non seulement Dieu a répondu au moment présent, mais Dieu va garantir l'avenir. Et ça, c'est formidable. Dieu fut avec l'enfant qui grandit. C'est vrai, c'est rapidement dit, mais ce sont des choses qui vont se passer sur des années, puisque la Bible dit, Dieu fut avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tireur d'arc. Il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. On a vu cet adolescent. Maintenant que Dieu a répondu, on comprend bien que Agar et son fils ne sont pas morts. On les retrouve des années après, mais Dieu est là. Dieu a accompagné Agar et Ismaël dans cette situation. L'enfant grandit. Ça montre bien combien, quand Dieu pourvoit, il ne pourvoit pas pour un moment, mais il pourvoit notre avenir. C'est vrai que c'est Jérémie qui dit que Dieu a formé des projets de paix sur nous. Il veut nous donner un avenir. Et c'est vrai que là, l'avenir d'Ismaël est assuré. Alors que cet enfant est chassé de la maison de son père, d'Abraham, alors que cet enfant est dans le désert, il y a un père qui va prendre soin de lui. Dieu, nous dit la parole, est le père des veuves et des orphelins. Et cet enfant qui est orphelin, cette femme qui se retrouve là maintenant seule, eh bien, on a l'intervention du Dieu créateur qui devient le Père, qui devient le garant, celui qui va prendre soin, celui qui va accompagner, celui qui va pouvoir, celui qui va assurer l'avenir, celui qui sera là chaque jour. Donc l'enfant grandit et Dieu fut avec l'enfant. Ça montre bien que lorsqu'on est rejeté, lorsqu'on est vraiment abandonné, lorsqu'on est sans famille, il y a quelqu'un qui veut prendre soin de nous. Et cette personne, c'est l'Éternel. L'Éternel sait prendre soin de tous ceux qui crient à lui. Et ce matin, je voudrais, dans ces temps difficiles que nous vivons, dire à chacun, Dieu prend soin de ses enfants. Mon frère, ma sœur, mon ami, tourne-toi vers l'Éternel. Crie à lui et tu verras qu'il a la réponse à la situation dans laquelle tu te trouves. Car Dieu n'est pas insensible à nos souffrances. Dieu a compassion. Alors, crions à lui ce matin et dans le nom de Jésus, laissons Dieu agir pour que nous puissions mesurer toute sa grandeur et toute sa bonté dans le nom de Jésus. Amen.